Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que je vous ai déjà présenté depuis très longtemps, mais en fait c'est une autre version du X-Wing de Poe Dameron. C'est la version boostée comme ils disent du X-Wing de Poe que l'on voit donc dans Star Wars 8, voilà, dernier Jedi. Il a un réacteur supplémentaire à l'arrière et surtout ce qui m'intéressait le plus, c'est que cette version Build and Play, donc des maquettes de Revell Star Wars, a enfin un pilote à l'intérieur et c'est ce qui m'intéressait le plus. Pourquoi je vous présente ça aussi, c'est parce qu'en fait ça fait très longtemps que je surveille les annonces sur Vinted. Et d'habitude, cette maquette oscillait entre 15 et 45 euros, ce qui est quand même totalement exagéré, surtout pour 45 euros. Même si l'avoir neuf, ça pouvait être intéressant, moi j'espérais pouvoir le trouver en loose. En loose, j'ai raté plusieurs fois l'occasion de le prendre à petit prix, mais là, c'est complètement fou. Je tombe sur cette annonce qui était tout à fait raisonnable, hein. Je crois que c'était à 5 euros la maquette. Je tag le kit pour retomber dessus et là j'ai eu un message. Le vendeur le proposait à 3 euros. Le kit neuf du X-Wing boosté de Poe dans sa boîte et tout, pas monté, rien. J'ai évidemment immédiatement acheté la maquette. Et je l'ai reçu et je tiens à vous en faire profiter déjà parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a eu des maquettes Build and Play chez Revell de Star Wars, même si c'est de la nouvelle trilogie que j'aime pas trop. Les designs des vaisseaux sont sympas, il y a des trucs vraiment sympas, c'est facile à monter, ça fait du son, il y a de la lumière. Et à 3 euros. Ça fait des années que je vous ai dit qu'on en trouvait à Centracor, qu'on en trouvait à Action, etc. Il y a tout début de la chaîne, je vous ai parlé de tout ça. Voilà, c'était 2015, 2016, 2017, je sais plus, mais bon. C'est une collection qui, entre guillemets, à un prix raisonnable, vaut le coup. Donc, moi, je tenais quand même encore une fois à faire une piqûre de rappel, d'autant que cette maquette-là est nouvelle dans le sens où il y a des pièces supplémentaires. Qu'est-ce que ça donne au niveau boîte? Bon, alors déjà, la présentation est très différente de celle qu'on avait en 2015 avec la sortie du Réveil de la Force, puisque vous le voyez, on a un Dark Vador sur la boîte qui n'a plus rien à voir avec la nouvelle trilogie. L'image est aussi différente de la vieille boîte. Et là, on voit donc qui montre que les ailes s'ouvrent, qu'on a un train d'atterrissage escamotable. Les autres trains, malheureusement, par contre, il faut les placer ou les enlever. Et donc, ils indiquent bel et bien qu'il y a du son. Voilà, il y a du son ici. Là, vous avez donc le cockpit avec un pilote qui me semble un peu petit. Et donc, à l'arrière, un booster supplémentaire. Et les pièces en présence level 1 parce qu'effectivement vous allez le voir, c'est quand même assez rapide à faire. Est-ce qu'ils indiquent une échelle 1,78? Ouais, bof. Alors effectivement ça justifierait la taille de la figurine, mais je pense qu'ils l'ont fait en petit parce que sinon ça rentrait pas dedans. Et sinon la date, alors je voyais ça plus récent, je vous avoue. Là, ils indiquent 2019 pour cette boîte-là. Et si je ne me trompe pas, le film des derniers Jedi était sorti en 2017. Mais 2019, ça veut dire que ça a déjà 4 ans. Bon, pourquoi pas. En attendant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte et de voir justement les pièces. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, parce que à l'intérieur, il y a des pièces qui sont tenues effectivement par des morceaux thermoformés. Vous avez ici donc la carlingue. Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est une édition où Revell faisait encore des maquettes pré-peintes. Et vous voyez la qualité de la peinture ici. C'est pas toujours le cas. Je trouve vraiment ça nul avec les grosses versions qu'ils avaient fait chez Revell de ce X-Wing. J'en ai parlé dans une vieille vidéo, mais
que je vous mets ici. Et voilà, mais là c'est très bien peint, c'est vraiment très très beau. Hop, pareil pour donc les ailes, et je vais peut-être pouvoir les mettre directement, non comme ça. Voilà, je pense que logiquement ça doit être ça, hein. Non. Alors voilà, et les copyrights en plus sont à l'intérieur. Quand ça sera fermé, on les verra plus, mais c'est quand même présent sur les pièces. Voilà, et là aussi vous voyez que donc le marquage il est impeccable, et là on a exactement, à part l'illustration, la même notice qu'avant. Alors je me demande même si je vais devoir la suivre. Je vais quand même éviter de ne pas suivre tout ça, donc je vais monter ça sous vos yeux ébahis. Donc les ailes c'est fait, du coup faut mettre ici. Alors j'espère que je vais peut-être me mettre de l'autre côté, je vais pas faire trop d'ombre. Donc ça c'est fait. Ensuite on met du coup cette partie là, sans oublier évidemment d'enlever la petite languette qui permettra à tout ça de faire pouit pouit pampan. Hop, des canons. Je mets ça immédiatement dans la boîte comme ça sera pas perdu. Donc le module qui du coup fonctionne immédiatement. Vous voyez que c'est assez bruyant quand même, hein. Voilà. Donc ça, on est supposé le mettre là. Là, on a des petits sachets, hop, qui s'ouvrent d'ailleurs assez facilement pour les petites pièces. Là, d'autres sachets pour la partie moteur. Hop, il fait une chaleur de fou, ce qui fait que le peu de scotch ou d'adhésif qu'il y a là-dedans part tout seul. Là aussi, le cockpit est quand même assez... la verrière en tout cas est très bien peinte. Et donc je vais suivre quand même les instructions. Je vois que le pilote il est pas si mal que ça, mais effectivement s'approche du 1,72, mais pour moi très clairement il n'est pas à la bonne échelle par rapport à ce kit, supposé être au 1,78. On met donc alors le train d'atterrissage avant là. Bon, pour le faire tenir, ça va pas être la joie. Hop. Normalement, je devrais pas mettre plus de 3 minutes à le monter, mais comme je vous parle en même temps. Alors ça, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, visiblement, il faut passer à justement la verrière qu'on va mettre là. J'ai bien compris, voilà. On met tout ça en faisant attention de bien mettre le train d'atterrissage. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ensuite, là on a la nouvelle pièce avec par contre un réacteur qui est vraiment pas beau, mais qui est bien foutu dans le sens où on peut trouver le moyen de le mettre là-dedans avec la petite forme qui va bien. Hop, voilà. Et ensuite, il faut le mettre à l'arrière. Et là, c'est beaucoup moins net par contre. Voilà, ok. Donc la forme en question du réacteur permet de ne pas se tromper. Voilà, ça c'est fait. Et donc là, 12, 12, 12. D'accord. Donc en fait, à chaque fois, est-ce que c'est les mêmes? On va dire que oui. Hop, voilà. C'est vraiment du jouet à monter très rapide mais très beau. Vraiment pas mal du tout. J'en profite pour mettre du coup les trains d'atterrissage ici.
c'est pas là, c'est là, voilà. Ok, pareil là, les trous sont pas identiques. Normalement, on n'est pas supposé se tromper. Voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai plus qu'à mettre les canons. Et alors, excusez-moi parce que j'ai quand même le soleil dans les yeux pour éviter de faire trop d'ombre. Et vous voyez, donc j'ai terminé le montage sans colle, sans rien. Pas d'autocollant, que dalle, il n'y a que finalement le pilote qui n'est pas peint. Et comme vous l'avez entendu, donc c'est un modèle qui est très bruyant. Hop, voilà. Donc bon, et bien voilà, j'ai terminé tout juste à temps avant que mon appareil ne décide de me dire ouh, il fait chaud, je m'arrête. Donc voilà. Du coup, on peut pas revoir un petit peu ce qu'il en est. Donc, particularité de cette maquette, c'est qu'on a un pot Dameron supposé à l'échelle, donc qui va dans son cockpit, qui n'est pas peint. Voilà. Ce kit, vous l'avez vu, se monte assez facilement. Il a un supplément avec donc ce booster à l'arrière. Et sinon, il a exactement les mêmes fonctions que la précédente maquette, si ce n'est qu'il faudrait enlever les trains d'atterrissage. Et voilà, donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Il est vraiment superbe. Et sinon, il me semble que les bruits sont peut-être différents. Je ne sais plus, sincèrement. Ça remonte à beaucoup trop longtemps, facilement 7 ans. Donc, les lasers. Un petit peu de BB-8. Ah, il y aurait que ces sons-là. Bon, il n'y a que 2 sons. Du son, pas de lumière, au contraire d'autres maquettes de la même collection. Mais voilà, ça fait que du coup, j'ai effectivement ce pilote qui faisait défaut aux précédentes maquettes. Et j'en suis ravi, surtout à 3 €. Voilà, comme quoi être patient, ça paye. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère quand même que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'une 3 maquette Star Wars.